Alain, si t'as une petite allumette pour lancer le barbecue. J'ai presque peur, moi, de conduire un truc pareil, Alain. Est-ce qu'au monde, il y a un mec dont la première Ferrari, c'est une SF 90 Stradale? Oh mon Dieu. Oh la vache. Tout le monde te fait des pouces et tout ça, là. Ah! Les amis, on est dans le temple de l'hypercar, on est chez Vodif, 1000 voitures par an, 1000 voitures d'exception. Pour ceux qui n'ont pas vu, on avait tourné notre vidéo des 50 000 abonnés ici. Foncez. Et en fait, ça a été un peu un petit coup de cœur relationnel. On s'est très bien entendu avec eux. Et nous, on a pris beaucoup de plaisir à venir ici. Et tu regardes, il n'y a que des chouettes voitures. Un terrain de foot, Et 100 mètres. Et en plus, ils travaillent super bien. On avait bien aimé leur état d'esprit, etc. Et donc, on s'est dit, on va faire plus de choses ensemble. Et c'est la raison pour laquelle on va vous emmener voir une œuvre d'art. Ouais. Une œuvre d'art italienne. Et quand je pèse mes mots, hein, c'est quasiment du Michel-Ange ou du Da Vinci. Fiat Tipo, 1,2 litre, 3 cylindres. En verre métallisé, mais clair. Ça, c'est pas mal aussi. Je peux te dire que ça... Ça, j'aime bien aussi. Allez, vous le savez tous, puisque vous avez vu la vignette. SF 90, Stradale ou Stradale si on est italien. Ouais. Autrement dit, l'héritière de la F40, monument des années 80. Héritière aussi de la F50, monument des années 2000. Il n'y a pas mieux chez Ferrari. Ça fait 1000 chevaux, 1001 chevaux selon les méthodes de calcul et les homologations, tout ça. On se prosterne comme devant le roi d'Angleterre. Hein. C'est impressionnant. C'est, pour moi, la première Ferrari que je vais conduire. Je suis déjà monté dans des Ferrari, pas tous les 4 matins, il faut être très honnête aussi, mais c'est la première fois que je vais prendre les volants d'une Ferrari. C'est la première aussi PHEV. Ouais. Donc la première plug-in hybride qui peut se recharger, qui a 25 km d'autonomie. Autonomie folle, 25 km. Ah il y a de quoi faire 3 fois le tour de la Terre. Hein, je crois première biplace 4 roues motrices aussi. Mais j'ai un sentiment, enfin c'est plus que le sentiment, 25 km vrai, puisqu'ils sont affichés au compteur. On va le montrer quand on va démarrer. On va le tester. Et alors, on profite d'avoir un peu de silence, parce que quand tu démarres, c'est impressionnant. Pour la première fois, je suis quasiment devenu sourd. En fait, ça te fait limite mal aux oreilles. Ah mais il faudrait presque des tympans. Moi, j'arrivais plus à te parler. Petite caractéristique technique. Vous êtes devant quoi? La Ferrari SF90 Marcy, Stradale. Déjà, le nom veut dire quelque chose. Le SF veut dire Scuderia Ferrari, veut dire équipe Ferrari. La Formule 1 de 2019 s'appelait SF90. Stradale ou Stradale, je ne sais pas comment on dit en italien, je pense que c'est Stradale, ça veut dire route. Donc ils ont rajouté exprès ce nom pour dire c'est la version de route. Vous avez devant vous le premier PHEV, comme tu l'as assez bien dit, 1000 chevaux. 780 chevaux du moteur thermique, V8 biturbo 4 litres, 220 chevaux d'un moteur électrique qui permet une autonomie folle de 25 km en côte, le vent dans le dos, avec Alain qui pousse. 4 roues motrices, 3 moteurs électriques, 2 moteurs à l'avant, un moteur électrique entre le moteur thermique et la boîte. Il faut quand même se rendre compte que c'est la première à inaugurer ce système chez Ferrari. Et c'est quand même pas rien. Et le tout fonctionne aux petits oignons. Et tu sais qu'en plus, on a un exemplaire un peu spécial. Pourquoi? Fiorano. Exactement. Elle Alors, a le pack Fiorano. Fiorano, c'est quoi? C'est la piste d'essai de Maranello, de l'usine de Ferrari. Et donc, elle a ce pack. Ce pack, il apporte quoi? Il apporte... J'ai fait mes devoirs, j'ai vu que ça faisait 20 kilos de moins. 21. Tu vois? Heureusement que tu t'appelles le professeur Marty. En fait, tu as... La beauté du truc. Des pneumatiques différents, un béquet différent. Beaucoup plus. Carbone aussi pour le... Carbone et titane pour gagner ces fameux 21 kilos. Les jantes, putain, j'ai hâte qu'on soit au point pour chacun d'un petit point tellement c'est beau. Excuse-moi de te couper. Et c'est une voiture d'une performance folle. Le 0 à 100 en 2 secondes 5. 1000 chevaux. 1000 chevaux, 800 Nm de couple. On se lance, les 3 petits points, c'est toi qui commences. Allez, 3 petits points. Et c'est vraiment des petits points. Regarde ça, les petits radars. Je pense qu'ils ont dû se demander où il fallait les loger. Non mais regarde, ils dépassent, ils sont protubérants. Ouais. C'est marrant comme tout. Et en le voyant, alors que évidemment tout est tellement bien dessiné, voilà, c'est magique. C'est une œuvre d'art. Et tout à coup, je me suis dit, mais c'est marrant,
il y a encore Giorgio qui a dû se dire zut, on les a oubliés, il faut les ajouter, où est-ce qu'on va les mettre? Ouais. Alors qu'à l'intérieur, évidemment, c'est très technologique. J'adore, mais vraiment, je pourrais les avoir, tu sais, comme sculpture sur un bureau. Ouais. Les rétroviseurs en drapeau, le fait en plus qu'ils soient bicolores, la jonction, il y a un côté assez fragile parce qu'ils pourraient tomber, tu vois, et en plus ils sont articulés électriquement, évidemment ils se rabattent, mais c'est absolument de toute beauté. Et alors ce que j'aime aussi beaucoup, et j'ai pris une photo, vous irez voir sur mon Instagram, je le mettrai, le toit. Le toit, il n'y a pas... La partie bicolore vient avec le pack Fiorano. Le toit, tu as vu, tu n'as pas de comment dirais-je, De coupe. de coupe, tout est lisse et surtout l'eau ruisselle. D'habitude, tu as quand même une sorte de petite gouttière qui permet de... Là, il n'y a rien, c'est absolument plat. Le vitrage, c'est magnifique aussi, il y a une sorte d'irisation, c'est top. Mais alors l'aileron de requin en lui-même me plaît. Tu vois, je n'ai pris que des petits points pour que chacun puisse s'émerveiller, se dire, bah, il y a les écopes, il y a tout ça, vas-y. Mes petits points. Traditionnellement, sur les dernières Ferrari, les feux étaient en L. Donc c'est le premier modèle, je crois, à avoir des feux matrice LED. Ça, c'est intéressant, on l'a placé. C'est Oui, pas mais non plus... Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais Faut non, le dire, en fait, t'as raison. ce que je voulais dire, c'est que c'est la première fois que les feux sont plus... Enfin, le dessin entier du feu, parce que la dernière partie n'est pas un feu, est en C au lieu d'un L. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est pensé aérodynamique, Ah ouais. tout est pensé rafraîchir le moteur, parce que le moteur peut monter jusqu'à 900 degrés, rafraîchir les fins. On voit les radiateurs. Et là, en fait, tu vois, là, tu as des petites appendices pour venir rafraîchir les freins. Oh là 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 là. Si tu veux continuer avec moi, La caisse de taré. ce que j'aime bien, c'est avec ce pack Fiorano, c'est bicolore. En fait, tu as noir et rouge. Et pour moi, une Ferrari, c'est rouge. Alors après, tu as plein d'autres Ferrari qui sont très jolies en rouge. Mais la première Ferrari de la chaîne, parce qu'on avait le choix entre deux Ferrari, je voulais qu'elle soit rouge. Et puis, de dire aussi, elle existe en speeder et il y a une évocation du speeder, comme Ouais. ça, un petit peu. Sachant que c'est une voiture très performante. Tu sais qu'elle prend 64 mètres au tour à la Ferrari, sur le circuit de Fiorano. Et alors, tu fais bien de le dire parce qu'en introduction, on est peut-être passé trop vite. Il y avait la F40, la F50, la Ferrari, Exactement. qui elle aussi, normalement, est censée... Avait un peu d'électrique, mais on peut pas dire que c'est la première Voilà, PHEV. mais le nom en elle-même signe quasiment l'ensemble de la gamme et tout ça. Mon deuxième petit point, si tu le veux bien. Les phares. Les phares, d'habitude, ils sont ronds. Et Là, ils sont carrés. légèrement aplatis, oui. Ouais, ils sont carrés. Et je trouve que ça lui donne, ça l'assise, ça lui donne un petit côté agressif. Et regarde les pots aussi. Les pots d'échappement, ils sont très hauts. Titane. Ouais, très hauts. Ah, ils sont aussi hauts que sur la McLaren. Bah oui. Mine de rien, c'est rare de voir. Et 720S que vous pouvez retrouver en voiture d'abonné. petit détail, je vais faire deux petits détails que tu aurais pu avoir. Vas-y, vas-y. Le logo Ferrari. Oh là là. Regarde, Oh la vache. il dépasse. Tu vois, il n'est pas collé sur la carrosserie en entier. Il dépasse légèrement. C'est rigolo. C'est super. Et ça, Non, mais c'est super beau. c'est un point que tu aurais fait sur lequel je me serais moqué. Attends, c'est hyper beau. Viens voir. Normalement, je me serais moqué de toi si tu avais fait ce Ah point-là. Avec Ah bon, alors, les poignées. Il n'y a pas de poignée. tu rentres ta main. Tu rentres ta main. Et c'est quand même plutôt sympa. Et comme du coup, j'ai rentré ma main, autant pas l'avoir rentrée pour rien. Ah, ça permet de voir le... Alors là, c'est une scène de théâtre. Hein. Alors, Le déploiement. tu n'as pas de vérin si ma mémoire est bonne. Hop. Et tu le clipses ici. Et tu le clipses ici. Tranquillou boulou. J'ose à peine le lâcher en fait. Mais tu sais, on a l'impression de tenir une sorte de sculpture entre les mains et on est au Louvre et on n'ose pas trop... Il faudrait des gants blancs. Si tu avais des merguez, ça monte jusqu'à 900 degrés. Il y en a un qui parle de gants blancs pour faire hyper gaffe. Et tu as vu le moteur? Il est par rapport... On ne peut pas dire qu'il y a des habitudes chez Ferrari. Enfin, que nous, on a l'habitude de voir des Ferrari. Mais il est spécialement bas. Il est très avancé. Et normalement, il est un peu plus haut. Là, il est très bas. Gravité. Exactement. Et l'ensemble, il y a un côté, mais on dirait presque un avion de chasse. Les trous aussi de dimensions différentes, évidemment pour l'aération, mais il y a aussi une volonté esthétique, les courbures, je ne sais pas si vous voyez, je suis désolé d'être un peu long. Et alors, c'est que malgré tout, on peut la recharger en la branchant. Oui. Hein? Comment tu... Voilà, hop, merci. Donc ça s'ouvre d'une petite trappe là-bas. Là, tu as... Il y a une vraie l'hybride. prise, hein? Ouais. Elle est là. Ah oui, c'est pas du Ah. fake, hein? Et là, Et tu là- as l'essence. Et donc Et je crois que vous me reprendrez dans les commentaires.
mais je crois que l'essence... Donc le diesel Mine- est là. Allez, turbo diesel. C'est bien ça, turbo diesel. Je crois que le réservoir, parce qu'en général, souvent, tu as un petit réservoir. Quand tu as une hybride, tu as un Donc, petit elle est face à réservoir. la 505 GTD, c'est Et, ça là et je crois qu'il fait 80 litres. Mine de rien, la voiture n'est pas si légère que ça, parce que je crois qu'elle fait 1570 kg. Ce qu'il faut savoir, c'est comme c'est une hybride, je pense que tu dois bien t'embarquer 300 kg de batterie. Puis avec nous deux à bord, ça va être. Ah, moi, j'ai pas pris de petit déjeuner ce matin pour aller être mieux dans les cordes. Et alors, attends, est-ce que tu connais le volume du coffre? Et on va s'arrêter là-dessus sur les petits points. Ah, je vais te battre. C'est le plus 80 litres, 80 litres. 74. Ah bon? Ah bah, pour, Et c'est le pour une plus fois. petit coffre qu'on ait jamais vu de toutes les voitures. Allez, C'est extra. pour une fois. Hein 74 litres, t'en as qui ont quasiment des contenances de boîte à gants à 74 litres. Hop, là, normalement, Il y a la petite. il y a la petite que je ne trouve la jamais. petite gâchette, Qui elle est, on fait tous le. qui elle est là? Et le voilà. Et alors, ça nous permet évidemment de voir, tu vois, le dispositif évidemment hybride, avec une batterie de renfort ici, Race E. Ah, il faut conduire. La non signification du nom, j'ai pas tout à fait dit. SF, ça veut dire Scuderia Ferrari. Ouais, 90, 90 ça veut ans. dire 90 ans de Ferrari. qu'elle est 1929. Elle est sortie en 2019, présentée par le fils d'Enzo Ferrari. Voiture qui vaut 430 000 euros neuve, 50 000 euros de pack Fiorano, 480 000 euros. Neuve, vous n'en aurez pas. D'occasion, ça coûte 150 000 euros de plus. Et Donc alors, quasiment 600 000 euros. Ce qui est, parfois, tu sais, c'est l'ironie de l'histoire. Elle a été présentée le jour, en fait, des obsèques de Niki Lauda, Oui. multiples, enfin, 3 fois champion du monde. Et Alain, Et et il a bossé, hein? et qui a remporté Bravo. Ouais. 2 fois le titre mondial au volant d'une Ferrari. Voilà. Mm. Et le mieux, c'est qu'on aille conduire. Allez, on va conduire. On y va. Allez, go. Ce qui est rigolo pour passer la vitesse, Ouais, c'est qu'en fait, la marche arrière, elle est uniquement électrique. ok. Et pour la démarrer, en fait, tu passes Un coup de palette. un coup de palette. Et là, les clignotants sont. les clignotants C'est sont comme là. sur une Tesla, c'est sur au volant. Le volant, la Ah, pièce vache, de elle musique. démarre tout seul. Elle démarre toute seule, ouais. On est en électrique. T'as le bruit de l'électrique, c'est Et rigolo. on a vraiment 25 km hein, quand on a démarré. Ah bah t'as tout quoi. utilisé, moi il m'en reste que 5. Hein. Et il n'y a pas un truc qui t'étonne, tu vois, c'est que tu l'as conduit, mais comme une polo. Ou alors moi je sens quand même les 500 000 euros que j'ai entre les mains. Moi j'irais peut-être. Alors oui, effectivement. Faisons abstraction du prix et de tout ça. Elle est. Oh lol, oh bah oui, bah oui. Oh ça freine. Oh le freinage céramique par contre. On a fait 50 mètres. Honnêtement tu sens en fait. Vas-y, ouais. Je suis Moi, dé- je ne dis plus rien. Je t'écoute. Je suis. Non mais tu peux participer avec moi, mais moi je suis impressionné. En fait j'ai toute l'histoire Ferrari entre les mains. Et ça me. Oh mon dieu. Enfin, tu vois, je vais pas vite, hein, mais honnêtement, c'est impressionnant le bruit que ça fait. Tu te rends compte, une Ferrari? T'as le V8 biturbo qui pousse. Ça me semble. Est-ce que c'est moi? Ça me semble très linéaire. Je mets pas pied dedans, j'ose pas. C'est-à-dire que là, tu te rends compte que la voiture, elle a 1000 km. 1000 chevaux. T'en perds tes mots, toi non, aussi. non, elle a 1000 km. Elle a 1000 km et elle a 1000 chevaux. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a une voiture quasiment neuve devant nous. Donc j'ose pas, en fait. Je suis très respectueux. On a même encore l'écran plastique sur le. Oui, La voiture est dans un état neuf. La voiture fait très large. Parce qu'en fait, elle fait quasiment 2 mètres hors rétro de largeur. Ouais. Et ça m'impressionne. C'est peut-être moi la pression que je me mets parce que j'ai une Ferrari. Pour moi, c'est le Graal, ça. Oh la vache. Mais J'ose pas. tu vois, j'ai l'impression que tu la domptes plus facilement que tout ce qu'on a pu conduire en hypercar. Ah non, j'ai peur. Ah, non, arrête. J'ai peur. J'ai pas peur de la voiture. Ouais. J'ai peur de l'abîmer. En fait, Ah oui. je suis impressionné par le véhicule. C'est-à-dire qu'elle se conduit effectivement assez facilement. Elle est collée au sol. C'est-à-dire, tu vois, on avait pris ces routes-là en plus avec la 911 GT2 RS. Fallait la tenir. Parce Là, que c'était des voitures faites pour le circuit en réalité. Là, celle-ci, elle est même Ah, en elle pack est- Fiorano. elle Tu est sens faite qu'elle aussi. est Elle est plus, ventousée. hein. ah oui, elle est collée au sol.
direction précise, non? La direction, je pense que je n'ai jamais conduit une direction aussi précise. C'est-à-dire que vraiment, elle se balade pas, la voiture est rivée au sol, le châssis, c'est ferme. En fait, c'est une voiture que tu dois mettre sur piste. Tu as un ressenti. Rien m'a donné ce ressenti-là de ce que j'ai pu conduire dans le passé. La direction, j'ai l'impression de toucher à peine au volant pour tourner. Et puis le freinage céramique, c'est honnêtement quelque chose. Et en tant que passager, moi, je me sens pleinement serein. C'est confortable. Tu vois, le son est pas agaçant, alors qu'au ralenti, quand tu lances les chevaux, boum, ça t'en a plein les oreilles. Et en fait, à bord, puis c'est une route un peu difficile. Hein. La route serpente beaucoup. Il y a quelques elle n'est pas dans un état irrégularités. extraordinaire. Et elle est wet. Et d'ailleurs, on est en mode wet pour ceux, vous voyez, pour éviter justement. Le Manettino, ouais, je le crois. Manettino. On a des pneus en plus Fiorano semi-slick. Oui, exactement, qui ne sont pas adaptés à la météo du jour. Donc c'est pour ça qu'on est prudent. Pourquoi Ferrari est une marque à part? C'est que je ne sais pas ce que ça t'a fait, mais moi, ce que ça me fait, c'est que je ressens l'histoire de la marque, l'héritage de la marque, la tradition de la marque au volant. En fait, j'ai une pression qui est une pression positive. Hein. J'adore ce que je conduis. Mais tu as une pression qui est... Oh putain. Pardon. Tu sens les turbos qui s'ouvrent. Ah ouais, ça souffle. Puis ça a un bruit. Comme au démarrage, c'est le bruit vraiment violent. Je m'attendais qu'à la conduite à avoir un bruit beaucoup plus rauque que là. Mais c'est un très beau bruit. J'adore cette voiture. Et alors en suspension, moi je suis et en amortissement. Bah, ce qui est bizarre. On pourrait faire même 1000 bornes en fait. Elle a des suspensions différentes avec le pack Fiorano. Mais ce qui est rigolo, c'est quand on est monté dedans, je la trouvais très ferme. Et finalement, à conduire, oui, elle est ferme. Mais en même temps, les défauts de la route, tu les passes facilement. Il y a quelqu'un derrière qui nous filme, c'est rigolo. T'as une star sur une petite route. Faut quand même se rendre compte. C'est un truc de dingue ce qu'on vit. Tu te rends compte, une voiture à 600 000 € entre les mains, c'est son prix d'occasion. C'est des pièces de collection, donc beaucoup jouent le jeu de l'acheter pour en faire de la collection. Ah bah celle-ci, elle fera, dans 50 ans, on restera au même niveau très probable d'une F40. Allez, je vais te donner le volant. Taille des palettes. Hop, là aussi, tu sais, c'est extraordinaire. Volant LED, au volant, tu as les tours minutes. Hop. Tu vois là, on a enlevé l'hybride, on a directement le bruit du moteur, c'est ça qu'on veut. Ah, Fais-nous un petit peu de moteur sans démarrer en neutre. Vous pouvez faire les mêmes réglages ici avec ce qu'on appelle le Manettino pour que vous vous rendez compte. Qui est sympa comme tout. Ouais. Sport, race. Et là. Et tout est coupé. Et là. Et là, bah, c'est dangereux. Et là, c'est dangereux. Pour tout vous dire, là, la météo est véritablement changeante et humide, donc d'où le truc en weight. Elle n'a pas de mode lift, donc elle ne peut pas se lever. C'est à cause du pack Fiorano où en fait tu n'as pas le lift, je crois. Oh là là, c'est du gros char. Ouf, c'est du gros matou. Vache. Oh la vache. Ah oui, ça accélère très fort et ça freine très fort. Oh, ça ralentit bien comme il faut. Le freinage, c'est le meilleur freinage qui m'a été... Le freinage, c'est dément. Il y a un mordant nickel tout de suite. Oh, c'est caverneux, c'est profond. Ça fait même presque vibrer la coque en carbone du siège. T'as vu les petits rouges sur le compteur comme en Formule 1 ? C'est génial. Sur le compteur, pardon. Sur le volant. C'est hallucinant. Oh là là. Oh la vache. Ça freine bien, et ça motrice de folie. Oh la vache, j'adore. C'est bien. J'ai fait sonner le moteur pour que les gens... Alain m'a dit, tu sais, tu n'es pas tout le temps dans une stradale, faut y aller. Oh la vache. Et alors, ça prend très peu de roulis. Ça ne rebondit pas, cette route-là, on la connaît un petit peu. Normalement, elle rebondit. C'est une route très mauvaise. Le bruit. C'est génial. Et ça tient le cap. C'est très confortable. Ça ne va pas en butée de suspension. Oh là là. C'est très différent de ce qu'on avait essayé.
Ah, c'est incroyable d'efficacité. C'est chouette, tu nous phénoménal. restitues vraiment bien les... Moi j'étais un peu... Oh la vache. C'est incroyable. Attends, par rapport aux voitures qui Ah ouais. nous emmenaient, où on avait un peu peur, c'était un peu chien fou, Ouais, et ouais. on disait oh la vache. Et là, et alors le freinage, moi j'en reviens pas. Hein. Merci Cédric, tu nous as fait vraiment un... J'ai essayé Là de je pense que vous retranscrire. êtes régalés. Hein. En fait, j'ai des frissons. Ah ouais, honnêtement, Je t'assure, c'est The Voice devant une voix d'enfer. Moi j'ai la chair de poule. j'espère que vous avez eu la même émotion que nous, on a eu du tour que tu nous as fait, c'était génial Cédric. Je t'assure, j'ai des frissons. C'est la première fois qu'une voiture me donne des frissons. Puis honnêtement, moi je trouve ça au-dessus de ce qu'on a essayé, vraiment. Hein. Je te remets juste un petit coup. On n'est pas vite, hein, c'est juste pour redémarrer. Ah, ça pousse fort, 2.5, Oh la vache, ça pousse la fort. vache, hein. la vache, la vache. Ouais, il y a des petits graviers, c'est pour ça que je me mets au milieu. Bon. Je veux pas aller taper les petits graviers et en foutre partout sur la peinture. Quelle chance. Merci. Je suis tout rouge comme après un jogging. Merci. Tu sais que moi je suis en transpiration là. Non, Merci. je voulais pas te faire peur. Non, tu m'as pas fait peur. Moi j'ai adoré. Non, mais j'ai adoré. J'ai- Merci Vodif. Merci Eric. Merci Olivier. Parce qu'honnêtement, c'est un bonheur cette voiture. Vous vous rendez compte, on essaye. C'est-à-dire que c'est une voiture qui a 1000 km. Ils nous l'ont donnée pour qu'on aille s'amuser avec, pour vous la faire laisser. Et Un retranscrire grand merci cadeau. à nous. Bah, Je c'est sais un cadeau pas- à tout le monde. Hein. Ouais, je sais pas combien d'Homo sapiens ont se ressenti un jour avec une machine qui s'appelle une automobile. Et c'est sans doute l'une des meilleures automobiles du monde. La passion n'est pas morte. Tu vois, la passion. Et voilà, et on essaie de vous la retranscrire. Et j'espère qu'on vous la retransmet en tous les cas. Moi je l'ai avec toi, c'était... Inoubliable. On aura vécu ça dans Ouais. notre vie. Voilà, et on a essayé du mieux qu'on a pu de vous retranscrire tout ça. Et on dit ça à vitesse tout à fait raisonnable, on est à 46 km/h et ça se reconduit comme une polo. Après avoir réveillé un monstre, et un monstre gentil en fait. Mais alors, t'as envie d'un circuit. Ah, ça, c'est une voiture qui est... Ça, un vrai essai de ça, c'est sur circuit, je pense, pour être transparent. Sur circuit et en même temps, Tu peux en profiter au quotidien. il y a un côté très GT, c'est-à-dire qu'elle peut t'emmener. Oui. T'as pas de coffre, faudra que t'emmènes qu'une brosse à dents et un dentifrice et du déo, c'est tout. 74 litres. Même la bouteille de parfum, elle est quasiment de trop. On va nous faire un petit point intérieur, mais il y a une petite surprise. Eric, qui est le patron de Vodif, il va nous montrer 2 autres petits bonbons. Allez, on y va. Les petits points intérieurs, jeune fréour de la fréorerie. Eh ben on fonce. Ferrari Eh bien. SF90 Stradale. Restez 2 heures avec nous, parce qu'il y en a pour 2 heures. Allez, on fait quoi? Vas-y, c'est à toi. Ah, tu veux que je commence? Ah ouais, commence. Alors, écran 16 pouces. C'est la première fois qu'il y a un tel écran sur une Ferrari. L'écran, pour moi, la référence, on n'achète pas une Ferrari pour un écran. Mais l'écran, il est bien, donc il faut le dire. Il est sublime. L'infotainment est vraiment super. C'est-à-dire que moi, pour moi, ma référence, c'est l'écran d'Audi. Je trouve que l'écran d'Audi, qui est pourtant pas le plus jeune, et c'est un très bon écran, celui-là est un carton. Et en plus, on peut changer les vues, c'est ça? Oui, Hop. Tu peux avoir l'ensemble de la carto. exactement. Voilà. Et Et ça, tu- c'est le meilleur, parce qu'effectivement, tu retrouves le contour qui existe depuis déjà belle lurette. T'as vu, je sais pas si tu vois là, ici, Oui. il y a un côté presque robotique. Ah oui, ça fait Hein, à la fois Formule 1, à la fois robotique. Ah ouais, c'est incroyable. Tu as un écran conducteur ici. Tu vois, moi, je suis pas fan des gros écrans parfois. Ok. Là, je trouve qu'ils ont trouvé un petit écran, un énorme écran, que ça, Dac. c'est à 16 pouces. Et donc là, quand tu conduis, il peut voir la vitesse et l'écran uniquement pour le J'aurais dû passager. mettre ça. Bah, c'est plutôt pas mal. Ah ouais, c'est chouette ça. Mon deuxième petit point, La signature SF90 Stradale. une Ferrari qui te fait rêver, c'est un volant. Quasiment tout est sur le volant. Le volant de base, volant LED. Ici, avec effectivement le final du contour. Exactement. Quand c'est bleu, que t'es un peu loin sur le rupteur. Honnêtement, c'est canonissime. Et on donne les petits trucs ou pas? Ouais, Ça, je- ce sont les clignotants, comme sur une Tesla. C'est amusant, donc vous n'avez pas le fameux Komodo à votre main droite. Régulateur de vitesse, Hein, que vous cliquez là et vous Parce qu'il y a changez quand même ici. un régulateur, et il fonctionne. Ouais, et fonctionne honnêtement, bien. elle est utilisable. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'hormis qu'elle soit basse et qu'il n'y ait pas le délit à cause du pack, elle est utilisable quasiment au quotidien. Là,
comment ça fameux s'appelle? Manettino. Exactement. Donc là, tu les passes en mode sport, en mode race. En Et mode là- cut-off, on a tout coupé. Et là, tu as aussi le même rappel en synaptique. Mm. Ils ont un peu amélioré ce qu'avant, ça marchait un peu moins bien. Là, ça semble Alors là, tu forces en électrique. Hop. exactement. Non, là j'étais Et- pas en électrique. Donc, Là, en hybride. Et là, je force en électrique. et en électrique, c'est marrant parce que tu as comme, j'allais dire presque comme sur les Volvo. Oui. Tu sais, pour régénérer au mieux. Et tu n'as plus que la puissance électrique. 25 km, pardon, d'autonomie, on le répétera jamais assez. Et jusqu'à 135 km/h en vitesse de pointe. Et tout tu as une électrique. énorme batterie de 7,9 kWh. Donc c'est- ça, c'est quand même... Tu Ah. l'achètes juste pour le côté électrique. On s'accroche. Les palettes, qui bien entendu ne tournent pas avec le volant et qui sont énormes. Qui sont énormes pour justement permettre de les avoir à portée de main. Je crois que tu les as soit en alu, soit en carbone. Nous, on les a en carbone. Fiorano oblige. Exactement. Là, c'est marrant parce que c'est ici les essuie-glaces. Oui. Donc, on les met sur automatique. Oui. Vitesse 1, vitesse 2, tac, 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 tac. Voilà, hop, et 0 si on veut complètement les condamner. Et- Et ça, c'est le lave-glace qui est ici. Et en fait, on fait pas nos petits points, on explique l'intérieur. Mais comme c'est une voiture de rêve, Non, mais il y a tellement de points. Il y a ouais. tellement de petits points. Et ça, regarde, moi, ça me rappelle. Je pense que ça doit être fait exprès, mais j'ai pas creusé. Exactement. C'est la grille des anciennes Ferrari manuelles, boîte méca. Et là, tu vois, tu as la même grille pour passer en marche arrière. La marche arrière qui est uniquement électrique, pour passer en mode manuel. Et là, regarde, tu as l'emplacement De la clé qui est super. C'est la clé. pour la clé. Ouais. Alors, tu peux le mettre comme ça. Je vais pas le mettre Ouais. en entier parce que c'est un peu chiant à enlever, pour être très honnête. En fait, c'est super de le mettre, ouais. Mais les vitres électriques Exactement. sont là. Que vous dire d'autre? Tout J'aimerais ça, bien, c'est vous en par- cuir. j'aimerais bien vous parler de ça. Regarde. Ah oui, tu as un repose-pied J'ai un repose-pied comme si j'étais un conducteur. qui est en alu. Alors, il y a chose intéressante aussi, regardez. Il y a les deux pédales, évidemment. Stop. Ouais. Et puis, la pédale de frein, pardon. Et la pédale d'accélérateur. Chose assez intéressante et qui m'a un peu troublé, pour tout dire. Normalement, sur les voitures contemporaines, tu as le pied gauche, tu sais, qui est au calage. Oui. Et tu n'as pas ce fameux passage de roue qui est ici. Tu as assez peu de J'ai place. l'impression que c'est comme dans les minis des années 50. En Ouais, fait, moi on aussi. est tellement sur l'avant Que tu as que assez peu de place pour les jambes. les jambes, si vous voulez, elles sont orientées vers le centre. Et c'est peut-être pour cette raison-là Mon genou n'était pas habitué. Moi, en sortant, j'avais un peu mal au genou. que la console centrale est très fine. Mm. Et en même temps, on n'est pas si proche que ça, hein, en termes de présence au coude. Mais voilà, c'était pour vous donner... Quels Alors, sont tes petits points toi, rapides, ce qu'on a fait assez long? je vais faire super rapide. Oui. J'adore les aérateurs. Pourquoi? Regardez, ils sont incroyablement dessinés. Ils ont des dessins très particuliers. Ah oui, c'est hein. rigolo. Oui, c'est Tout vrai. à fait particulier. Et le réglage du flux d'air se fait comme ça. Voilà. Et alors avec une sorte, évidemment, ici de résistance qui permet de les ouvrir à volonté, à moitié. Il y a des crans. C'est tout à fait bien fait. J'adore la signature SF90 Stradale qui est magnifique. Et alors les petits trous aussi, tu sais, là aussi c'est un aérateur, pardon. Carbone. Le carbone qui est Partout. là. Ce que j'aime aussi, c'est l'intégration de la baffe, ici JBL. Le bouton d'ouverture des portières. Oh, j'avais même pas fait gaffe que c'était la baffe. Je crois que c'était encore du carbone. C'est la baffe qui est là, tu vois. Et là, il y a les petits filets. Ouais. Et puis alors la moquette, elle est assez profonde. C'est de la bonne grosse moquette. Ah oui, clairement. Voilà. Et puis alors évidemment, Fiorano oblige. Tout ça, c'est en carbone. C'est dur comme du carbone. Est-ce que tu avais remarqué quand on roulait Ouais. sur autoroute, les rétroviseurs tremblaient? Ah, ils tremblotent. Ah Ils ont ouais. la tremblote du mouton. Ouais, c'est assez amusant. Alors pourtant, ils sont dessinés par le vent. Je pense qu'en fait, ils sont aussi très légers. On peut malgré tout les... Enfin, ils sont très utiles et efficaces, mais c'est vrai qu'ils ont un léger tremblement. Un petit point auquel tu ne Je disais- t'attends pas. Ouais. Petite surprise Ah, dis-moi. pour nos abonnés et ceux qui nous regardent. On remercie Odif, on remercie Eric, on remercie Olivier, parce que ça appartient à Eric. C'est grâce à lui qu'on filme ce véhicule. Vous vous rendez pas compte de la rareté. C'est une voiture qui avait 1100 km quand on l'a pris. On lui a mis 110 km de plus. Donc chaque kilomètre compte sur une voiture de Plus de 100 collection. bornes. Ouais. Et Non, mais on a un lien désormais avec Vodif, Ouais, qui est spécialiste évidemment des voitures d'exception, disons-le, ils en font plus de 1000 par an, c'est pas un petit. et des hypercars. Mm. Ils ont un regard donc assez juste sur le marché. C'est grâce à eux si justement ça vient à notre bureau d'exception pour les voitures d'exception. Tous les 2 mois, vous verrez une voiture d'exception qu'on ira filmer chez Vodif. Tous les 2 mois. Tous C'est les comme 2 ça. mois. Ouais. Et puis aussi d'autres choses, des journaux et tout ça. Et Eric, ça va faire la transition parfaite. Il a des petits bonbons pour nous. Et il y a un cadeau bonus. Il y a encore 2 Ferrari et tu vas aller les voir avec lui. On va lui poser la... Mais c'est Ouais. vrai, restez avec nous. On va lui poser la question.
Eric qui est notre hôte, Eric Vogel. Grâce à toi, justement, on essaie des voitures d'exception. Ton métier, c'est de vendre des voitures d'exception. Tu en fais 1 millier par an. Environ. Tout dépend de la période. Il y a des périodes où on en fait 1200, d'autres périodes où on en fait 900. Où c'est un peu plus compliqué à trouver, hein, comme c'est des produits rares. Et en ce moment, le premium va très bien. Comme vous avez pu le voir, Ferrari, toutes les commandes, quasiment sur du 812, c'est vendu. Ou sur de la SF90 jusqu'en 2027, il n'y a plus de dispo. Tout est vendu. Donc c'est la question que j'allais te poser. Tu fais essentiellement des voitures allemandes, oui. En particulier des Porsche, oui. Et quelques italiennes. Et quelques italiennes. C'est toujours pareil, faut les trouver, c'est le sourcing qui est très important. Et là, je suis arrivé à me procurer une SF90, une 812, une Roma. Pour moi, ce sont trois véhicules magnifiques. Et la 812, c'est le cabriolet de la série le plus puissant sur le marché à l'heure actuelle. C'est un V12 Atmo. C'est le cadeau que tu nous fais. Ouais, c'est juste exceptionnel. Il y a un côté presque Corvette, en fait, quand tu la vois. Ils ont repris justement sur la Daytona Spider la ligne et c'est vraiment... et la motorisation, en fin de compte, quand tu accélères, tu te dis, tu vois jamais la fin. Tu te dis, ça va s'arrêter où? C'est impressionnant. Et il y a aussi une Roma, le deuxième Roma, cadeau que Roma, pour cette fin d'émission. C'est un véhicule extrêmement magnifique. Élégant. Intemporel. La ligne est très raffinée. La combinaison de couleurs, j'adore. Hein, le noir avec le chocolat intérieur. C'est un 2+2. Ouais, magnifique, c'est vrai. C'est magnifique. Et c'est un 2+2 avec des petites, avec les petits sièges à l'arrière. Un peu pour symbolique. Dépanner. Mais c'est déjà ça. Mais c'est à conduire, c'est très très agréable. Ça se conduit très très bien. C'est une sportive également. C'est deux produits complètement différents. Il y a le V12 Atmo, il y a le V8. C'est deux produits totalement différents, mais j'adore ces deux véhicules. Et la SF, évidemment. Bah, la SF qui est une sorte de... C'est la Joconde, quoi. Bien sûr. Et là, tout à coup, je réalisais, mais en valeur, oui. Ça vaut 600, c'est ça? 600, ça prend de la valeur? 600 KE, oui. 600 KE, là, en valeur à neuf, ça vaut 440 parce qu'elle est full carbone. Elle a tous les équipements full carbone. La Roma, on est sur du 270 KE en valeur à neuf. On approche 1 300 000 euros. Environ. Environ. C'est vrai que là, tu te dis, c'est le Louvre. Ouais. Les Ferrari, ça se vend aussi bien qu'une Porsche ou c'est plus délicat? Qu'est-ce qu'il faut aussi, deuxième question, vérifier quand tu les achètes? Les niveaux de finition, hein. Il y a le volant carbone avec le volant à LED, il y a quelques options à voir. Les Ferrari, c'est encore un peu plus compliqué à trouver parce qu'il y en a moins forcément sur le marché, ils en fabriquent moins. Donc c'est des produits très très compliqués. Des 812, c'est un GTS, c'est un produit extrêmement rare. Donc forcément, quand on a ce genre de produit, pour nous, c'est plus facile de vendre ce genre de produit qu'une Porsche parce que c'est la rareté du produit, forcément. Les tiennes sont toujours très faiblement kilométrées. J'ai l'impression que même les possesseurs de Ferrari leur mettent très peu de kilomètres. Très peu. Il y a un côté, tu sais, achat, sans doute passion naturellement, mais en imaginant qu'un jour, comme un tableau, ça prend de la valeur. Vous savez, j'ai des clients, encore le dernier client que j'ai vu vendredi, il se fait fabriquer un garage vitré pour voir ça. Je lui ai vendu une SF90 et me racontait là, il investit juste 340 KE dans un garage vitré pour voir sa SF90 de son salon. Donc c'est vrai que Ferrari, c'est encore une autre dimension. On va terminer là-dessus. Tu as aussi des Audi. Moi, c'est oui. une marque chère à mon cœur. Oui. Tu as une très belle RS6. Oui. On peut venir aussi te voir pour ça. Exactement. RS6 et toutes les marques allemandes, évidemment. Mercedes, et on a de la MG GTC, de l'Audi, on a de la BMW, on a Volkswagen. On a toutes les marques allemandes. On a même des citadines, du Q3. Et d'autres types de produits, donc on fait un peu de tout forcément, mais c'est vrai qu'on est plus... Il ne faut pas hésiter à venir chez Bodif pour comme on le fait nous. Exactement, il y a beaucoup de gens qui viennent à reculons parce qu'ils se disent on vend que des Ferrari, on vend que des Porsche très haut de gamme. Non, mais on fait un peu de tout et on essaye aussi de faire plaisir à la famille. L'entretien, c'est incroyable. Moi, on a rarement vu avec Vincent un atelier aussi précautionneux. Et on le répète aussi, avec la carrosserie derrière, qui est un standard européen très très élevé. Oui, parce qu'on a bouclé la boucle, maintenant on fait tout en interne. Hein. Quand on a démarré il y a 27 ans, évidemment, sous-traité. Et au fur et à mesure de l'avancée, on a réduit tous ces sous-traitants pour aujourd'hui boucler la boucle, hein, parce qu'on sait tout faire maintenant.
On a tous les agréments Audi, Mercedes, BMW. Et qui ne sont pas faciles à avoir, on Non, répète pour qui ceux sont- qui nous écoutent, qui- ce ne qui- sont pas des... qui sont pas faciles à voir, donc on peut réinitialiser nous-mêmes. Quand l'entretien est fait chez nous, c'est indiqué dans le numéro de châssis, comme si c'était fait chez le concessionnaire. Donc c'est bien, il y a toute la traçabilité, il y a tout le suivi, et c'est un gain de temps. Et forcément, les clients sont contents. On réduit le gain de temps. Et qui vous permet cette qualité de service. C'est une qualité de service, c'est Personnellement, indéniable, nous, on évidemment. est C'est trop pour ça contents. qu'on est allé. C'est un magasin de jouets nous, on est formidable. extrêmement heureux également de vous recevoir et de vous faire découvrir ces magnifiques véhicules. Merci encore Eric. Premier tour en Ferrari. Alors, Mais tu te rends compte que c'est assez dingue. Je pense qu'on est combien sur cette terre à avoir conduit une Ferrari, avoir conduit une Ferrari qui avait 1000 km, avoir conduit une Ferrari dont la première Ferrari faisait 1000 chevaux. ouais, c'est ce qu'on disait en introduction, tous les deux. Ouais. Sur le 8 milliards d'Homo sapiens, je crois que tu es unique. Mais vraiment, C'est je un- pense c'est que un tu es unique. Merci Eric, merci Vadik, c'est un chouette cadeau. Mon bilan. Honnêtement, j'avais beaucoup d'émotions. Parce que autant quand on avait C'est essayé senti, hein. les 911 GT2 RS, les AMG Black Series, qui sont des voitures extraordinaires. Pour moi, Ferrari, c'est la marque qui a un petit truc. Et en fait, quand je suis monté dedans, j'avais cette émotion, ce poids de l'histoire. J'ai adoré. Et ce qui est marrant, c'est que les petits défauts qu'elle a, tu vois, t'entends des petites vibrations, on s'en fout. C'est-à-dire que honnêtement, c'était honnêtement très très bien. L'hybride, c'est rigolo. T'entends un peu de bruit, mais t'achètes pas ça pour ça, mais on comprend pourquoi ils l'ont fait. Et t'as quand même 1000 chevaux là-dedans. C'est un pied sans nom, c'est très confortable. Tu pourrais quasiment... Alors peut-être qu'avec le plaque Fiorano sans le lift, en ville, tu peux peut-être pas l'utiliser au quotidien. Mais avec le lift, tu peux l'utiliser quasiment au quotidien. Puis quel bonheur. Ah ouais, c'est- En rouge comme ça, c'est génial. T'en as pensé quoi, toi? Je m'attendais à ce que ce soit rebondissant comme une balle de ping-pong sur la petite route compliquée Ouais. sur laquelle. Que ce soit confortable comme une planche de bois Ouais. et que ça fasse un bruit tellement assourdissant qu'on ne s'entende pas. Eh bien en fait, c'est un matelas, Ouais. c'est pas une balle de ping-pong. C'est ferme quand même, c'est un matelas ferme. C'est ferme, mais voilà. Comme toi, je te rejoins, c'est très confortable. Confortable au point même que cette édition Fiorano, qui est normalement la plus Ouais. aboutie, en tout cas la plus sportive, moi, me donnait le sentiment d'être une GT. Et j'avais le sentiment qu'on puisse rouler sans s'arrêter. Et j'adore l'électrique aussi dedans. Tu vois, c'est hyper doux. Tout Les est... 4 roues motrices, en fait, l'électrique, c'est pas tellement qu'on aime l'électrique, c'est qu'en fait, l'électrique dans cette voiture apporte les 4 roues motrices. Et donc ça, mine de rien, ça te pardonne pas mal de choses. Et c'est facile à conduire. Ouais, Franchement, exact. c'est super. Bah, et c'est fastoche même. Comparé à la 911 GT2 RS et la MG Black Ah, c'est Series, ça, c'est c'était une 1000 fois plus facile. facilité. Et d'ailleurs, c'est une 4 roues motrices que jusqu'à 210 km/h. Bon, après, Au-dessus ça de sert à- 210 après, ça km/h, sert à plus à c'est rien, une 2 roues de toute motrices, il façon, n'y a plus les, voilà. y a plus Après, les moteurs de toute électriques. façon, ça va tout droit. On va le dire, même si moi je devenais multimilliardaire, je ne sais pas si je me l'offrirais. Ouais. Tu vois, même si elle me fait incroyablement envie en fait. Tu prendras si laquelle, je me les trois? l'offrirais. Ouais, je me prends celle-ci. Non, mais attends, parce que. Alors la Roma dédicace spéciale Jean Pagési, parce que L'intérieur est c'est magnifique. tellement beau une Roma. Je veux dire, Ouais. merci encore Eric. Je dis ça, mais Je ne saurais pas laquelle je prendrais. Moi, tu vois, ouais, si j'étais. C'est tellement génial. On n'a pas essayé les autres, on les essaiera une prochaine fois. Alors Roma, moi je ne connais pas une 812, mais Roma j'ai eu ce bonheur de l'essayer Ouais. dans une autre vie. Je trouve ça, c'est aussi dément. Mais c'est plus une voiture, j'allais dire, c'est étrange de dire ça, mais une voiture du quotidien presque. Avec une Stradale, il y a un côté, oh non mais faut la prendre. Allez hop, il y a pas, non Moi, je la prends. moi, je vais être Je la honnête, prends, hormis le rouge que j'adore, je ne sais pas laquelle je prendrais. je la prends. Elle est trop facile pour que tu échappes à ça. Non. Les amis, en tous les cas, j'espère que vous avez pris un malin plaisir comme nous. C'est un rêve d'enfant qu'on a vécu. On a essayé de vous le faire partager. On remercie à nouveau VODIF, on leur dit merci 10 000 fois dans la vidéo. Mais C'est pas notre grave. éducation qui est comme ça. Ouais. Et en plus, on les aime beaucoup. Et, Parce et qu'il y a on une va vraie- travailler ensemble. Bah oui, ça va devenir un de nos bureaux aussi. On va venir tous les 2 mois ici vous faire essayer une sportive. Donc on est ravis de ce qui nous arrive. D'ailleurs, Vincent, avec Eric, je disais, comme il y a un magasin de jouets, Ouais. c'est Harrods ici, hein, Ouais, tu vois. Mais n'hésitez pas à nous dire, tiens, il y a Les tel ou essais. tel hypercar, Ouais. chez Porsche, chez Ferrari. Allez voir chez- sur leur site Allez VODIF, regarder leur voiture et puis nous dites, pour les prochaines fois, bah tiens les gars, on aimerait bien que vous Ah, c'est une bonne découvriez. Les amis, on vous embrasse. Mais en tout cas, La ouais, bise de à tout mamie, cœur, on s'abonne. dites-nous ce que vous pensez de la SF90. Les petits pouces bleus.
Ouais, et dites-nous. Et puis, comme dites-nous on est trop long, on peut rester tenir l'antenne. Voilà, pendant Hein, une heure. Un petit café. Comment ça va, toi? Madame, Bah, ça va? Plutôt pas mal.